Des garçons ou des filles qui tirera le plus loin, qui courra le plus vite. À l'école de l'effort, les stéréotypes ont encore la vie dure, même quand l'entraîneur est une femme. C'est très masculin, ça peut être très macho et faut pas se laisser marcher dessus, quoi. Et quand tu es une petite, que tu commences à coacher, et, ouais, tu te fais un peu descendre. Ancienne spécialiste du 800 mètres, Nathalie a su tenir la distance. Des pistes de course aux arcanes de la fédération, aux premières loges pour observer les liaisons dangereuses entre athlètes et Pygmalion. Je faisais l'athlétisme dans les années 80-90 et c'était courant de voir des athlètes qui vivaient avec leur entraîneur. Et il y avait 15-20 ans d'écart. C'est pas rare. L'athlète, elle a une confiance éperdue à l'entraîneur et pour elle, si elle n'a pas cette relation avec l'entraîneur, elle ne va pas progresser. Donc voilà, c'est très très dangereux, quoi. Dangereux jusqu'à devoir intervenir. Il y a quelques années, on avait observé justement une relation un petit peu ambiguë entre une jeune ado de 15 ans et un homme de 30 ans. On a alerté l'entraîneur et la personne concernée. Et voilà, alors mais il faut avoir du courage parce que c'est vrai que c'est pas évident. 17 ans, à l'ère MeToo, biberonnée aux réseaux sociaux, Lisa fait partie de la nouvelle génération de sportives, conscientes et attentives. Dans ces cas-là, il faut arrêter de penser que c'est tabou. Il faut totalement libérer la parole, penser que les femmes, c'est des personnes à part entière, qu'il faut les respecter. Moi, j'entraîne des petits, donc c'est aussi mon devoir, je pense, de leur faire part de nombreuses valeurs, du respect qu'on doit avoir les uns envers les autres. À l'heure de son autocritique, le milieu du sport pourrait bien sortir gagnant de la crise qui le traverse.